On voit très souvent chez des jeunes activistes, militants, cette volonté de faire tout à la fois, de lancer un parti, de faire un journal, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'aller à la campagne, d'avoir son potager. Et puis après 2-3 ans, ces gens sont épuisés, deviennent cyniques, laissent tout tomber. Donc là, ce livre qui, d'abord, s'adressait à moi-même, pour ainsi dire, quand je l'ai écrit, essaye plutôt de donner des conseils relativement clairs, relativement faciles, comment finalement dans la vie de tous les jours, comment on peut se comporter, comment on peut voir le monde, comment on peut concevoir son existence d'une manière relativement concrète et surtout qui puisse permettre en gros le matin à se regarder dans le miroir et d'avoir l'impression de vivre selon ses idéaux. Pour moi, c'est quelque chose qui surtout dans la mouvance de droite ou des conservateurs ou des chrétiens, ou enfin je ne sais pas comment on veut appeler ça, manque beaucoup, c'est-à-dire les gens projettent le bonheur dans un genre de futur, on pourra juste être nous-mêmes si une fois on a le pouvoir, changer telle et telle chose, fait ceci ou cela, mais on n'est pas. Et ça, ce livre-là, il est plutôt un appel qu'avant de changer la société, ce qui est important, il faut d'abord se changer soi-même et devenir littéralement ce qu'on veut que la société devienne et de ne pas se cacher finalement derrière les aléas de la modernité. Qu'est-ce qui pourrait servir d'électrochoc en quelque sorte pour faire prendre conscience des problèmes aujourd'hui en Europe? Les gens restent vissés à ce qu'on leur raconte à la télévision, sérieusement, quoi. Tout à fait. Bon, c'est évidemment aussi une certaine génération encore qui regarde la TV. Je crois que là, pour les jeunes, de toute façon, il y a des autres moyens de communication, mais un éveil collectif, un genre de sursaut avec un genre de nouvelle renaissance au nouveau Moyen-Âge, ce qui serait encore mieux d'un certain point de vue, n'est pas réaliste. Et se cramponner à une certaine vision surannée de la société ou de l'État et de croire que l'espoir va venir de là et qu'on peut se défaire de notre responsabilité individuelle en rejetant tout sur le domaine du politique, me semble assez, je dirais, un peu lâche. Il faut commencer surtout par soi-même. Vous invitez d'abord, dans un premier temps aussi, les Français à désobéir à l'État. Alors comment est-ce qu'on cesse d'être un citoyen modèle? Comment est-ce qu'on s'y prend pour résister politiquement au système? Ça, c'est évidemment à chacun de le dire où il verra des limites qu'il ne veut pas franchir. Il faudra très bien voir à partir de quel moment la désobéissance civile devient un droit et devient un devoir même moral. Ça, on peut évidemment pas maintenant dire tel et tel est le moment. Je crois que chacun doit trouver en son fort intérieur jusqu'où il est prêt pour la paix sociale, quelque part, de se soumettre à certaines règles, à partir de quel moment ça en devient tout simplement trop. Mais là aussi, le but, c'est de montrer aux gens que l'État, le politique, la loi n'est finalement pas une fatalité. On a la possibilité, on a le droit, on a même le devoir de désobéir. Certes, ça veut dire que potentiellement on aille en prison. Voilà, mais on ne sera pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Il y a depuis des siècles des gens qui résistent, qui osent affirmer leur position et qui payent le prix pour cela. Et évidemment, à chacun de savoir jusqu'où on va. Tout le monde n'est pas fait pour être un martyr. Loin de moi de critiquer tous ceux qui ne le seraient pas. Mais il faut à nouveau retrouver ce courage-là et surtout réaliser que l'État, que ce soit l'État français ou l'État allemand actuellement ou le Royaume-Uni, n'est pas, si on veut, du côté de notre identité, de notre culture, de nos croyances, mais devenu, malheureusement, pour le moment, plutôt un ennemi de ce point de vue-là, et qu'il faut mettre des limites.